On retrouve des batteries au lithium-ion dans presque tous nos appareils électroniques portables, dans de nombreux véhicules, de la trottinette à l'automobile électrique, même des camions et autobus. La grande qualité de ces batteries est de pouvoir emmagasiner une grande quantité d'énergie dans un petit volume. C'est pourquoi elles sont aussi répandues. Malheureusement, cette technologie n'est pas sans faille, bien qu'on tente à l'améliorer. En effet, ces batteries peuvent prendre feu, et lorsque ça survient, c'est extrêmement problématique. La pile au lithium-ion porte son nom en référence aux ions de lithium qui habitent et circulent à l'intérieur de l'électrolyte, composant vital à son fonctionnement. Une pile lithium-ion est composée d'une anode et d'une cathode, séparées par un électrolyte liquide et un séparateur poreux isolant les deux pôles, mais permettant aux ions de circuler. Par définition, une batterie est un ensemble de piles réunies dans un boîtier et raccordées électriquement. Le lithium est un métal alcalin qui n'existe pas à l'état natif dans le milieu naturel, mais uniquement sous la forme de composés ioniques. On l'extrait de roches de type pegmatite ainsi que d'argile et de saumure. Il est utilisé entre autres pour fabriquer des piles électriques et batteries d'accumulateurs rechargeables, mais aussi dans de nombreux autres domaines. Le Québec est un grand producteur de lithium car notre sol est riche en roches pegmatites. L'électrolyte, lui, est une matière conductrice qui permet de faciliter le voyage de l'ion de lithium chargé en électricité entre l'anode et le cathode. L'électrolyte utilisé dans les piles au lithium-ion est une huile liquide qui est inflammable à haute température. Bien qu'elle soit habituellement très sécuritaire, la pile au lithium-ion demeure sensible aux températures élevées. Des instabilités à l'intérieur de l'électrolyte liquide, qui, rappelons-le, est inflammable, peuvent aussi mener à un incendie. C'est pourquoi beaucoup d'argent est investi au développement de piles à électrolyte solides et ininflammables afin de rendre la batterie au lithium-ion encore plus sécuritaire. Les feux de batterie lithium-ion sont spectaculaires, mais pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. Ils sont généralement causés par un emballement thermique, lui-même occasionné soit par une surchauffe lors de la recharge, un bris occasionné par un choc ou un court-circuit. La pile affectée, si elle s'enflamme, occasionnera l'emballement thermique de ses voisines et une réaction en chaîne suivra. L'appareil contenant la batterie peut devenir anormalement chaud. Les piles elles-mêmes et le boîtier de la batterie peuvent présenter une déformation. De la fumée peut sortir de la batterie. Évitez de respirer ces fumées car elles sont toxiques. Et finalement, des flammes peuvent apparaître. Les appareils qui utilisent de grosses batteries comme les motos, scooters, trottinettes et autres véhicules électriques devraient idéalement être rechargés à l'extérieur. Si c'est impossible, évitez de recharger ces grosses batteries durant votre sommeil. Vous aurez un meilleur temps de réaction en constatant tôt les signes avant-coureurs. Les cigarettes électroniques et téléphones cellulaires enfouis dans les poches de vos pantalons, surtout les poches arrière, peuvent être déformés, ce qui brisera l'isolant entre les deux pôles et risque d'induire l'emballement thermique par court-circuit et, éventuellement, l'incendie. N'utilisez que les chargeurs approuvés par le fabricant du produit qui utilise la batterie et n'utilisez que les batteries d'origine. Il n'y a pas de chance à prendre avec des chargeurs et des batteries bon marché. Si la batterie subit un choc, surveillez attentivement les risques avant-coureurs d'un incendie. Dans le doute, remplacez-la. La particularité des feux de batterie lithium-ion réside dans la très grande chaleur induite, on parle jusqu'à 1000 degrés Celsius, et la vitesse de l'emballement thermique. À l'instar d'un lance-flamme, le feu peut être projeté en jet à une grande distance. Les piles peuvent exploser, être projetées très loin et reprendre feu, si bien que le risque de propagation est énorme. Si vous pouvez le faire sécuritairement, débranchez la source d'alimentation en électricité. Dès les premiers signes d'un emballement thermique, si et seulement s'il n'y a pas de flamme apparente et que vous pouvez le faire en toute sécurité, essayez de sortir l'appareil à l'extérieur. L'eau et les extincteurs conventionnels ont peu d'effet sur le feu de batterie lui-même. Utilisez-les pour éteindre les matériaux qui se sont enflammés par propagation.
Le meilleur moyen de limiter les dégâts fait par un feu de batterie lithium-ion est de recouvrir la batterie par une grande quantité de sable ou de l'immerger dans l'eau pour la refroidir et arrêter l'emballement thermique. Vous comprendrez que ce n'est pas évident pour les gros appareils. Des agents d'extinction spécialisés à base de vermiculite ont été développés en Europe, mais les essais démontrent que leur efficacité est limitée. D'ailleurs, aucun de ces agents n'a été approuvé par la NFPA ni le ULC jusqu'à maintenant.